Un TGV pour faire Toulouse-Paris en 3h10 via Bordeaux, soit 1 heure de moins. C'est la promesse de la ligne de train à grande vitesse attendue en 2032. Le chantier a démarré en 2024 entre Toulouse et Bordeaux. Coût du projet global, 14 milliards d'euros. C'est pour l'Occitanie la capacité à ne plus être enclavée. Nous avons besoin des LGV en Occitanie parce que 60% de la population française qui est à plus de 4 heures de Paris est en Occitanie. Si ce projet est défendu pour décarboner les transports et développer le sud-ouest, la LGV est également contestée par certains élus comme le maire de Bordeaux ainsi que par des militants écologistes. C'est un projet qui profite à une poignée de cadres supérieurs qui font des allers-retours Paris-Toulouse, donc je pense que c'est pas la priorité. Les Toulousains le croyaient enterré, mais après 30 ans d'attente, Jean Castex, Premier ministre en 2022, a définitivement acté le projet de LGV Bordeaux-Toulouse. C'est, je le dis, la réparation d'une injustice pour toutes les populations du Grand Sud. C'est le fruit d'un déterminisme et d'une volonté politique extrêmement forte. Alors construire une LGV, ça consiste en quoi? En gros, poser de nouvelles voies spéciales et aménager certaines infrastructures existantes. La ligne nouvelle du Sud-Ouest, LNSO, de 327 km au total, permettra aux TGV de rouler à leur pleine vitesse jusqu'à 320 km/h entre Bordeaux et Toulouse et de réduire de plus de moitié le temps de trajet de 1h05 contre 2h20 actuellement. Avec à la clé 2 nouvelles gares TGV, une près de Montauban et l'autre à Brax près d'Agen dans le Lot-et-Garonne. Il est prévu des liaisons intergares entre celles d'Agen notamment, mais également des nouvelles structures qui seront construites dans le cadre de cette LGV. Quant au positionnement du conseil départemental, il est assez simple, ils ne sont pas contre, mais ils ne participeront pas au financement de ce projet. La LGV a 3 avantages pour ses soutiens. 1. Décarboner les transports de voyageurs et de marchandises. 2. Développer l'ensemble du Sud-Ouest grâce à une future LGV entre Bordeaux et Dax qui rapprochera toute la région de l'Espagne. Et 3. Renforcer l'offre de train au quotidien. C'est déterminant pour l'avenir, pour le développement de notre région. Nous avons une attractivité démographique, mais nous devons continuer à avoir une attractivité aussi économique. Et la question de la grande vitesse est indispensable. Les opposants, dont une partie avait occupé pendant 6 mois une ZAD sur le futur tracé, ont 3 arguments principaux. 1. 5000 hectares de terres naturelles, agricoles et forestières seraient détruits selon eux, un chiffre contesté par la SNCF. Que les personnes ne comprennent pas aujourd'hui qu'on puisse abattre des arbres alors que nous sommes tous en train de suffoquer. 2. La LGV perturberait des espèces menacées comme la loutre et le vison d'Europe. 3. Son coût est excessif pour un TGV qui profiterait surtout, selon eux, aux plus aisés. Selon eux toujours, une modernisation de l'existant serait moins chère. Des associations écologistes ont contesté le projet de LGV devant les tribunaux, mais pour l'instant, les juges ont rejeté leur demande de suspension des travaux. L'annulation retentissante en mars 2025 du chantier de l'autoroute Toulouse-Castres par la justice va-t-il rebattre les cartes? C'est bien l'espoir des anti-LGV et la crainte des tenants du projet ferroviaire.